Partie leçon, paragraphe grand 2, cette fois-ci, petit 2, du signe de la dérivée au sens de variation de la fonction. Alors le lien qui existe entre les variations d'une fonction et le signe de sa dérivée s'exprime dans les deux sens. On a vu dans la première partie qu'à partir des variations d'une fonction, on pouvait trouver le tableau du signe de la dérivée. Et dans l'autre sens également, on va pouvoir exploiter la réciproque, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît le signe d'une fonction dérivée, on va pouvoir trouver les variations d'une fonction. Et c'est dans ce sens-là que, pour nous, ça sera le plus intéressant par la suite. On commence donc en prenant une fonction dérivable sur un intervalle i et on traite trois cas de figure. Le premier cas, quand on sait que les nombres dérivés sont positifs sur un intervalle, que la fonction dérivée est positive, à ce moment-là, on comprend que l'inclinaison des tangentes est positive, ça signifie que les tangentes sont inclinées vers le haut et donc que la fonction est croissante. C'est notre premier point. Si sur un intervalle, la fonction dérivée est positive, alors cela signifie que la fonction f est croissante. Deuxième point, si jamais les nombres dérivés sont négatifs sur un intervalle, cette fois-ci on comprend que les tangentes sont inclinées vers le bas et que la fonction va être décroissante. Si pour tout x de l'intervalle f' de x est négatif, alors la fonction est décroissante sur l'intervalle. Il nous reste le dernier cas de figure, si jamais la fonction dérivée est nulle sur un intervalle, tous les nombres dérivés sont nuls, ça signifie que toutes les tangentes sont horizontales. On comprend que la courbe de la fonction est parallèle elle aussi à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la fonction est constante sur l'intervalle. C'est notre troisième point. Application. Cette propriété va nous permettre de déterminer les variations d'une fonction à partir de l'étude du signe de la dérivée. Par exemple, si on considère une fonction f définie sur grand R par, on nous donne son expression, f de x est égal à x au cube plus x au carré moins x. Donner ses variations. Bon, une fonction de ce type-là, c'est ce qu'on appelle une fonction polynôme du troisième degré, on ne sait pas donner ses variations. Comme ça ne fait pas partie des fonctions dont on connaît les variations directement. Et on veut faire mieux qu'une observation graphique, puisqu'on a déjà vu dans l'activité 1 que les observations graphiques pouvaient nous conduire à des erreurs. Donc, notre stratégie, ça va être d'étudier le signe de la dérivée, comme on l'a fait dans l'activité numéro 1. On va chercher la fonction dérivée pour étudier son signe, et ça nous permettra de connaître les variations de la fonction. On commence donc par chercher la fonction dérivée. C'est notre étape 1. Étape numéro 1, on cherche la fonction dérivée. Alors, une fonction de ce type-là, on peut mettre des tangentes partout sur sa courbe, c'est une fonction polynôme. Elle est donc dérivable, cette fonction, sur grand R, et la dérivée, alors je vous rappelle que on dérive morceau par morceau, et que la dérivée de x au cube, x puissance quelque chose, la puissance tombe devant, et le x se retrouve avec une puissance en dessous. Donc dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, plus dérivée de x au carré, même principe, c'est 2x, et dérivée de x, c'est 1. On a donc la formule de la fonction dérivée. C'est la première étape du travail. Ensuite, hop, je vais mettre une petite étoile. Notre première étoile. Ensuite, deuxième étoile, il faut donc faire le tableau de signes de la fonction dérivée. Étudier le signe d'une fonction, ici il s'agit d'une fonction du second degré, on sait faire. On sait faire grâce à notre premier chapitre de l'année. Pour donner le signe de f', il faut identifier qui sont a, b et c, 3, 2 et moins 1, calculer le discriminant, on le calcule. Une fois qu'on trouve le discriminant, on cherche les racines. Vous pouvez le faire quand même tout seul. Si on cherche les racines, puis comme le discriminant est strictement positif, on comprend qu'il y a deux racines. La première, on fait moins b moins racine de delta sur 2a.
on trouve moins 1. La deuxième, on fait moins b plus racine de delta sur 2a. On trouve cette fois-ci 1/3. Et lorsqu'on a calculé les racines d'un trinôme, on peut faire son tableau de signes, puisqu'on sait que le trinôme est du signe de A, pour nous c'est 3, sauf entre ses racines. On va donc dresser un tableau dans lequel, sur la première ligne, on met x. Sur la deuxième ligne, on va installer le signe de f'. Et sur la troisième ligne, les variations de f. Je vous laisse essayer de le compléter. On installe donc le signe de f' sur cette ligne-là. On a dit le signe de A sauf entre les racines. Les racines, c'est moins 1 et 1/3. On met donc plus partout, sauf entre les racines. Attention, hop, application de notre propriété. Quand on connaît le signe de la dérivée, on peut donner les variations de la fonction. Il reste à compléter ici l'image de moins 1 et l'image de 1/3 par la fonction f. On demande à la calculatrice. L'image de 1, on doit trouver 1, et l'image d'1/3, on doit trouver moins 5 sur 27. Donc de façon sûre, de façon algébrique, on a trouvé les variations de la fonction. Sans lecture graphique, on est sûr de nous. Voici le tableau de variation de la fonction. On essaie de nouveau en exercice.